À Saint-Ginet-en-Coiron, les habitants sont invités à participer à la conception d'un écolotissement avec les élus et des professionnels de l'urbanisme. Ça fait déjà 1 an et demi que cette étude a démarré. C'est une première phase, disons, d'étude participative sur la création d'un écolotissement au sein de Saint-Ginet-en-Coiron. Alors le éco est censé ici amener quelque chose de différent. En tout cas, ce qui n'était pas souhaité, c'était un lotissement classique avec trop d'enrobés, du chacun chez soi et une architecture pas adaptée au site et aux traditions locales, aux matériaux, etc. Qu'on peut trouver sur le Coiron. Donc c'était une programmation parce qu'en fait au début c'est un écolotissement mais il n'y avait pas de programme, rien n'était envisagé de précis. Donc on a tout inventé petit à petit avec les groupes qui venaient participer aux ateliers de travail. Et si jamais des élus avaient des doutes sur le fait de faire ensemble un projet, de vraiment le partager dès le début dans tous les choix, les composantes, etc. Nous, ce qu'on observe, c'est que d'un seul coup, on a des projets qui prennent une saveur quand même très différente, quoi. Et pour les élus, en fait, qui sont vraiment, les réunions dans une salle enfermée avec juste quelques élus et les équipes là de conception, alors ça peut aussi marcher pour faire du projet, mais on est quand même c'est beaucoup plus convivial quand on est plusieurs, qu'il y a plus de regards, etc. Et c'est plus riche dans les modes de fonctionnement en fait. Moi, ce qui est vraiment possible en milieu rural et qui n'est pas possible en milieu urbain, c'est les chantiers. Il y a la question des savoir-faire en fait, de transmission de savoir-faire entre les anciens et les jeunes, quoi, autour de matériaux du terrain, la terre, la pierre, aussi gestion de l'eau, tout ça. On va pouvoir sortir un peu des protocoles habituels de fabrication en fait, des espaces publics. Ça va être plus souple, quoi. Plus, avec une forme de souplesse par rapport au code en fait, urbain qu'on a, où on dessine, il y a ceux qui pensent, et ceux qui dessinent, il y a ceux qui ensuite l'entreprise va arriver, va faire les travaux, puis les gens habiter, et là on peut dire que, en tout cas moi je trouve qu'en milieu rural on arrive à mélanger un peu tout ça. À Lamastre, la réflexion sur les futurs aménagements des 3 places centrales de la commune est largement partagée à travers une étude urbaine originale. À Lamastre, on répond à une commande de la commune accompagnée par le PNR des Monts d'Ardèche. Elle se posait la question du devenir de ces 3 places principales qui sont aujourd'hui très minérales, très occupées par la voiture. Et donc elle nous commande un temps de réflexion sur le devenir de ces 3 places. Donc nous on répond à cette commande en proposant une semaine de résidence sur la commune avec l'ouverture d'un lieu, donc dans l'ancien office du tourisme qui se situe sur la place, d'une réflexion qui soit ouverte aux habitants et où les habitants puissent complètement prendre part à la réflexion et voir au dessin des futurs aménagements. Donc dans la réflexion qui a été menée avec l'association dans le cadre de Déplace tes places dans les programmes Leader, c'était de qu'est-ce qu'on fait de cette place et de ces gradins. Donc là c'est une des places qui a suscité le plus d'engouement et de participation. Il était évident que certains des projets étaient fort audacieux et fort intéressants, mais pas faisables aussi vite, aussi rapidement qu'on voudrait en tant qu'élu. Donc on avait quand même une question par rapport à des locaux qui étaient là, puisqu'avant c'était l'office de tourisme qui était basé ici. Donc ces locaux restant vacants, ça nous a posé question. Donc on s'est dit, on va quand même essayer d'y faire quelque chose d'assez attrayant. Donc un groupe de travail s'est mis en place
Et on a décidé, on s'est quand même inspiré de ce qu'avait dit des places qu'il fallait quand même de l'ouverture, des choses comme ça. Donc du coup, de tout ce qui avait été un peu proposé, on a gardé l'idée d'ouverture et de nouveauté et du coup on a décidé de créer une fresque. Et en fait, il y a eu une très très forte mobilisation des habitants et en fait, je pense que quand il y a une porte qui s'ouvre à la parole habitante, et ben on se rend compte qu'en fait, presque tout le temps, les gens répondent présents, ont envie de s'exprimer, ont envie de prendre part à ces décisions-là. Et ça, c'est des sujets qui les intéressent. Et il faut le plus possible ouvrir les projets des élus aux citoyens. L'aménagement de l'enclos dans la commune de Lannas est né d'une volonté forte de mobiliser la participation des habitants et de favoriser une économie de moyens. L'atelier Bivouac, un collectif de paysagistes concepteurs, s'installe alors en résidence afin de concevoir cet espace avec les habitants et leur savoir-faire. Donc l'idée c'était aussi d'inviter les habitants à prendre conscience de cette ressource, des pierres. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée un petit peu de faire un inventaire des pierres et des modes de construction traditionnels à Lannas. En mettant en scène une sorte de magasin de cailloux où on a fait un inventaire avec l'ensemble des habitants des types de galets, des galets ronds, des galets fondus, des pierres calcaires, etc. pour prendre conscience de la ressource qu'il y avait déjà sur le terrain et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Et en même temps, c'était aussi l'occasion de dire voilà, on a tant de pierres et voilà comment est-ce qu'on peut essayer de les mettre en œuvre au fur et à mesure. Et après, il y a eu un gros travail aussi de participation habitante sur les plantations. On a organisé une espèce de pépinière villageoise temporaire sur l'espace public. On est allé rencontrer un peu différents habitants, on a fait des portraits de jardiniers des habitants et on a organisé une bourse aux plantes où il y avait un peu des espèces de cortèges avec les enfants où on ramenait en fait les plantes des jardins extérieurs sur l'espace public et que en fait ça a été des résidences entre chaque résidence, il y en a eu 4 au total, il se passait à chaque fois pas mal de semaines entre les résidences, donc ça s'est fait sur 2 ans. Et en fait, à chaque résidence, il y avait des ateliers pour réajuster ce qui avait été fait la fois d'avant. C'est-à-dire qu'on n'était pas du tout dans un processus de fabrication d'un espace public classique où on a un espace qui est fermé, le chantier démarre et à la fin, il est prêt à être consommé par les utilisateurs. On était vraiment dans un processus qui à chaque fois était augmenté de résidence en résidence et aussi avec des réajustements au niveau des besoins d'usage. Ce qui fait que voilà, à la fin, et ça continue toujours, de temps en temps, il y a aussi des chantiers ouverts au public, donc gérés avec les habitants. Et l'idée, c'était justement de garder un espace public ouvert, vivant, qui continue à évoluer au fur et à mesure des besoins des villageois et de ce qui se passe, plutôt que d'être dans quelque chose avec un lourd investissement financier au départ et qui devient vite obsolète ou caduque parce que les usages ont déjà changé et qu'il faut tout démolir ou tout ajuster. Il y a peut-être plus sur l'implication habitante, où assez rapidement, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est qu'il y a plein de manières en fait, de participer et que la participation des habitants, elle peut avoir des formes très variées, de venir filer un coup de main pour les gros bras et les gens qui ont envie de venir épauler sur le chantier, de venir plutôt sur des temps de conception, en tout cas de réfléchir et être plutôt dans l'échange sur des temps collectifs. Il y a des gens, c'est juste passer et puis pousser un coup de gueule parce que le projet n'est pas forcément compris. Certaines personnes, c'est apporter le café. Voilà, en tout cas, il y a mille et une manières de mettre sa main à la pâte dans le projet. Et c'est là où le temps du projet par des résidences qui sont échelonnées dans le temps ont permis aussi une confiance avec les habitants, les élus, mais aussi finalement les artisans, le tissu associatif, et qui fait que le projet monte, la mayonnaise monte aussi au fur et à mesure. Et cette confiance, elle apporte une atmosphère aussi, un climat qui est super propice pour le développement du projet. Et son autonomie dans le temps après. Ouais. Alors pourquoi on s'est engagé? Parce qu'on n'en avait pas les moyens, parce que l'histoire nous plaisait, parce qu'on avait envie de travailler avec des jeunes et qu'on s'est dit une équipe de jeunes professionnels avec une connaissance extraordinaire de la relation humaine,
ne pouvait que nous aider, nous accompagner dans cette démarche. Et on a fait confiance, vraiment, tous. Et le résultat a été plus que payant dans l'immédiateté et dans le temps. Parce que ce qui s'est passé sur cet espace-là, le bénéfice, il est là. C'est-à-dire qu'il y a eu de nouvelles élections, il y a des gens de l'écho des bambous, puisqu'il s'est créé un collectif aussi d'habitants pour entretenir cet espace dès la première année. Et il y a des gens élus qui font partie de ce collectif, qui sont maintenant élus à la mairie. Et puis une belle histoire de citoyenneté, parce que ça fait maintenant 2 ans que c'est terminé. Les bancs sont mobiles, il n'y en a aucun qui a disparu. Les gens ont tellement investi cet espace qu'il n'y a rien qui traîne, il n'y a pas de vol. Et les jeunes sont impliqués, mais vraiment impliqués dans la vie citoyenne du village. Ils participent. Ils ont plus de jeunes à venir nous rencontrer, à venir assister au conseil, à venir à questionner. Et ils ont plein d'idées. L'esprit de l'équipe municipale de l'époque, et qui est encore aujourd'hui, on ne dit pas non. On dit oui, mais vous nous aidez à construire quelque chose. Et si on ne peut pas le faire, et bien ensemble on aura compris pourquoi on ne peut pas le faire. Enfin, on s'est énormément amusé et le fait de participer à cette construction, cet aménagement en tant que villageois, c'est unique parce qu'on a vraiment l'impression de s'approprier l'avenir du village. Et ça nous a apporté vraiment quelque chose d'incroyable. Là, j'ai ressenti, bon, je ne suis pas toute jeune, mais j'ai ressenti ce que pouvait ressentir un ancien qui raconte ce qu'il a fait durant sa jeunesse, de participer vraiment à quelque chose d'important. Pour moi, ça a été vraiment important. Ça a été une expérience unique. Et du coup, comme après nos architectes allaient bien devoir nous quitter un jour, il a fallu naturellement, on s'est dit, on va prendre leur lait, on ne va pas laisser cet endroit sans entretien à l'abandon. On a créé un collectif, donc on a tous mis des petits mots pour voir comment on pouvait le baptiser. Donc c'est l'écho des bambous qui a été retenu. Ça représente bien, vu qu'avant c'était un champ de bambous. Et régulièrement on fait des réunions pour voir ce qu'il y a à faire au niveau entretien du jardin. Enfin, on a fait plein d'ateliers pour faire vivre ce lieu et beaucoup de gens y viennent jouer de la pétanque et tout. Voilà. Une totale nouvelle façon de se rencontrer à travers un projet de village. Il faut faire confiance. Il faut oser et faire confiance. Je reprendrai les termes, mais oser. Il faut oser les élus. Oser aller à cette aventure-là humaine, prioritairement humaine. Il faut vraiment oser. Les bénéfices, ils sont exponentiels. Alors par contre, il faut que les élus soient présents. On ne passe pas une commande. On participe au même titre que les habitants. On est des citoyens, on quitte toutes nos casquettes. Et on doit participer, on doit être présent, on doit être là. Dans les moments de convivialité, il y en a eu des tas. À chaque fois, ça se clôturait par des repas partagés, tout ça. Mais c'est tellement riche. Ces démarches participatives enrichissent les projets et créent de nouveaux liens entre élus, habitants et associations locales. Pour partager cette effervescence d'innovation, la mise en réseau des acteurs devient alors essentielle.